30 milliards de francs CFA pour l'éducation des enfants dans les zones cacaoyères, un investissement de la Fondation Suisse Jacob, fondation qui a le soutien de la première dame Dominique Ouattara. Les détails dans ce 13h. Dans ce 13h également, focus sur le collège Alfred Koba. Nous sommes à Tiegouakro, une localité dans le district de Yamsokro. Le collège Alfred Koba, le seul qui reçoit cette année sa première promotion de terminale, est confronté à des difficultés. En visite au Mali, le Premier ministre français Manuel Valls a salué hier soir la réconciliation en marche dans ce pays où la France intervient militairement depuis 2013. 13h à Abidjan. Bonjour à tous. La première dame, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a lancé le projet de la Fondation Suisse Jacob. C'est l'une des plus importantes fondations à vocation caritative du monde, créée il y a 27 ans. La Fondation a décidé d'investir 30 milliards de francs CFA pour le renforcement de l'éducation dans les zones de production cacaoyère. On fait le point avec Abiba Damblé-Saoui. L'initiative TREC vise à améliorer les conditions de vie de tous les enfants et adolescents de Côte d'Ivoire en concentrant son action sur la qualité de l'éducation dans les communautés de producteurs de cacao. Conçu et financé au départ par la Fondation Suisse Jacob, l'une des plus importantes fondations à vocation caritative du monde, se consacrant à l'amélioration des conditions de vie des enfants et des jeunes, ce programme met l'accent sur 3 aspects essentiels. Le haut degré de priorité mis par le gouvernement ivoirien sur l'amélioration de l'éducation pour les enfants et les jeunes, notamment à travers l'école obligatoire, l'engagement fort et sans précédent de l'industrie du cacao et du chocolat, ainsi que du gouvernement ivoirien pour améliorer les conditions de vie des cacaoculteurs et enfin l'esprit d'entreprise de plus en plus développé chez les petits cultivateurs et dans la société civile qui permet de promouvoir la qualité de l'éducation à tous les niveaux. L'amélioration de l'éducation des enfants de ce globe est une des priorités de l'aide publique suisse et la lutte contre le travail des enfants, un sujet d'attention du Conseil fédéral, notre gouvernement, et du Parlement suisse. C'est sur ces arrière-fonds que l'ambassade accueille avec un engagement particulier le lancement du programme TREC. Fort de ce constat, la Fondation Jacob a annoncé une aide de 30 milliards de francs CFA pour le démarrage de TREC, un programme qui s'est transformé en une coalition toujours plus forte de partenaires publics et privés comme la Fondation mondiale du cacao représentée par le directeur du programme pour l'Afrique. Grâce à ce programme, la Fondation mondiale du cacao sera partenaire de la Fondation Jacobs pour amplifier et étendre l'impact de l'investissement du secteur privé pour le bien-être social et économique des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre s'est réjoui de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Suisse avant de rendre hommage à la Première Dame pour ses actions en faveur des enfants. Excellence Madame la Première Dame, votre efficace leadership à la tête du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS en abrégé, a permis d'adresser cette question tant au niveau national que sous-régional et d'obtenir l'adhésion massive des populations concernées. C'est sans aucun doute à cause de votre fort engagement en faveur de ces enfants que se mobilisent pour leur éducation, leur bien-être et leur épanouissement des partenaires techniques et financiers, des agences du système des Nations Unies, des ONG et les industries du secteur cacao, chocolat, bien sûr, la Fondation Jacob ici fortement représentée. La Première Dame de Côte d'Ivoire a félicité la Fondation Jacob pour cette initiative. En tant que présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, je suis satisfaite de constater que nos partenaires internationaux nous soutiennent dans notre combat pour l'éradication des pires formes du travail des enfants. De 2012 à 2015, ce sont en tout 70 écoles primaires et un collège qui ont été bâtis par nos partenaires. J'encourage l'ensemble des acteurs de l'industrie du chocolat et du cacao à continuer de nous soutenir d'une part dans la construction des écoles
et d'autre part dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement reçu. C'est à ce prix que nous offrirons un meilleur avenir à tous nos enfants. Un dîner a mis fin à cette belle cérémonie qui célèbre le financement sur 5 ans du système éducatif ivoirien dans les zones productrices de cacao à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Un mot de justice pour dire que le verdict du procès de l'assassinat du général Robert Gueye est tombé hier. Bruno Dogboblé, Anselme Sekayapo et Daliba Seri ont été condamnés à la prison à vie. Ils ont été reconnus hier coupables d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, de son épouse et des membres de sa garde rapprochée. 9 prévenus ont été acquittés. L'État de Côte d'Ivoire a été condamné à payer 850 millions de francs CFA aux victimes. La synthèse de ce procès avec Abou Sanogo. Après 5 heures de délibération, le verdict est tombé. Condamnation à vie pour le lieutenant-colonel Bruno Dogboblé, le capitaine Anselme Sekayapo et le sergent-chef Daliba Seri. 10 années de prison pour 13 soldats. Coupables des faits d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, son épouse Doudou Rose, du capitaine Fabien Koulibaly et des membres de sa garde rapprochée. Ils doivent payer à titre de dommages et intérêts la somme de 500 millions de francs CFA à la famille du général Robert Gueye, 100 millions de francs CFA à celle de Doudou Rose et 250 millions de francs CFA à la famille du capitaine Fabien Koulibaly. Par ailleurs, 13 autres prévenus ont été acquittés. Pour les familles des victimes, c'est un grand soulagement. Savoir que des officiers ont été condamnés, quelque part, ça fait mal. Que tout le monde sache qu'on ne peut pas, de son propre chef ou impunément, commettre des actes qui sont irréparables. Il fallait que justice soit faite. La décision du tribunal est diversement interprétée par les avocats de la défense et de la partie civile. Déçu par l'ampleur de la condamnation, déçu parce que notre juridiction ne peut pas s'élever au-dessus des rumeurs. Je voudrais qu'on dise simplement le droit. Pour nous, le plus important, c'est qu'il y ait eu jugement et c'est que le tribunal ait déclaré certains coupables. Le plus dur, c'est aujourd'hui que ça commence. Essayer d'oublier, essayer de pardonner. Certes, les familles en ont souffert, mais elles feront tout pour pardonner. Après 3 mois de procès, le voile est enfin levé sur la mort du général Robert Gueye, 14 ans après. S'agissant du PND 2016-2020, Kabanyale présente la matrice d'action stratégique aux ambassadeurs. Il s'agit pour l'État de mobiliser auprès des partenaires privés des financements pour la réalisation des projets et réformes initiés dans le cadre du PND. Coût global du PND 2016-2020, 30 milliards de francs CFA sur les 4 années à venir. L'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite a organisé un dîner-débat autour du thème « La Côte d'Ivoire face à la mondialisation ». C'était en présence du ministre des Affaires étrangères, Albert Mabritoakos, Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Ils ont pour force leur expérience, des acquis qu'ils entendent mettre au service du pays. Les ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite ont une association. Elle a effectué sa première sortie officielle. Sa vision, travailler à des avancées diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les États du monde entier. Nous sommes des seniors, c'est-à-dire nous sommes des retraités, mais avec 1000 expériences. Et cette expérience-là peut être mise à la disposition du pays. On peut continuer toujours à servir. La Côte d'Ivoire face à la mondialisation, c'est le thème de la conférence tenue par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Dans l'exposé que j'ai fait, j'ai brossé un tableau de la mondialisation un petit peu à travers les 50 dernières décennies. Et tous ces grands ambassadeurs de Côte d'Ivoire ont vécu, les uns et les autres, chacun à leur poste différent, des moments très forts qui ont été mentionnés. Voilà, alors donc, on ramène à chaque fois toutes ces questions de mondialisation, finalement, à la façon dont on régule, et c'est toujours régulé par les diplomates. Créée le 2 novembre 2002 lors d'une assemblée générale à Abidjan, l'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire à la retraite est un outil de promotion et de redynamisation des activités du pays à l'extérieur. L'association est présidée par l'ambassadeur Emmanuel Nouamakwasi.
Parlons maintenant du prix de l'excellence. La grande cérémonie a eu lieu en août dernier au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Hier, les 2e et 3e lauréats du prix de l'excellence du secteur de la communication ont été célébrés par la ministre de la Communication. Le meilleur communicateur et le meilleur promoteur de la paix et de l'unité nationale ont reçu des mains du ministre de la Communication des prix et des chèques. Noussangare et Grace Kando. Le ministère de la Communication distingue les lauréats du prix national d'excellence de l'année 2015. Ces lauréats ont occupé les 2e et 3e places du prix d'excellence dans les catégories du meilleur communicateur et meilleur promoteur pour la paix et l'unité nationale. J'aimerais remercier tous mes encadreurs et puis ma famille également parce que c'est le résultat d'un bon encadrement familial, professionnel. Ce prix que je reçois est une invite à faire mieux. L'essentiel, ce n'est pas de recevoir ce prix, mais c'est de pouvoir le consolider, c'est de pouvoir maintenir le cap. Tous primés pour la qualité de leur travail et leur sens élevé de la responsabilité pour la promotion de la paix, ces femmes et hommes de médias ont été félicités et encouragés par la ministre de la Communication à plus de professionnalisme pour une presse de qualité. Je saisis donc cette occasion pour vous inviter à davantage d'efforts dans la quête de la qualité, car j'en suis persuadée, une presse de qualité est indispensable à l'avènement de l'Ivoirien nouveau et à l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Quant aux autres acteurs du secteur qui n'ont pas encore été primés, je veux citer les caméra-women, les caméramens, les photographes, enfin tous ceux qui participent à rendre la vigueur au secteur de la communication, je voudrais les inviter à faire acte de candidature aux futures éditions du concours du prix d'excellence. C'est donc en saisissant cette opportunité qu'ils se donneront la chance de voir leur mérite être reconnus par la nation tout entière. Les lauréats du meilleur communicateur et ceux du meilleur promoteur de la paix et de l'unité nationale ont reçu au total une somme de 5 millions de francs CFA de la part du ministère de la Communication. Ces acteurs de médias sont reconnaissants au ministère. Ils ont par ailleurs salué les réformes entamées dans le secteur, notamment la modernisation d'outils de production de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire, l'accélération du processus de migration vers la TNT et les investissements au profit de la RTI. Le réseau ivoirien des communicants a vu le jour à l'issue de la première édition des Journées nationales de la communication et du marketing. C'est à Yamoussoukro, le RICOM compte travailler pour unir tous les communicants. Reportage Kader Sogodogo. Les Journées nationales de la communication et du marketing se sont achevées à Yamoussoukro. Les participants spécialistes en communication ont renforcé leurs capacités à travers des exposés basés sur des stratégies pour aborder le public. Pour l'essentiel, les participants se sont accordés sur la nécessité de se retrouver régulièrement en vue de partager leur expérience, d'où la mise sur pied du réseau ivoirien des communicants RICOM. Mereb Carmen Doumbia, spécialiste en communication, présidera pendant 3 ans ce réseau. Mes premiers mots sont des mots de remerciement et de gratitude envers tous ceux qui ont travaillé pour que le réseau puisse prendre forme et naître. Tous ceux qui ont travaillé sur les textes pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir un organe au sein duquel nous allons travailler, réfléchir pour l'évolution de notre métier, de notre domaine d'activité. Pour les organisateurs des Journées nationales de la communication et du marketing, les objectifs sont atteints. Pour une première édition, nous sommes satisfaits. Comme je dis, c'était une première édition, on a tenté le coup. Nous sommes largement satisfaits, on est au-delà de nos attentes. Donc le bilan est positif, on peut dire. Après les JNCM, place dans le mois d'avril aux Journées nationales de la logistique et des achats, toujours à Yamoussoukro. En économie, le gouvernement ivoirien a adopté en 2014 30 réformes pour renforcer la transparence et améliorer la gestion des finances publiques. Pour accélérer la mise en œuvre de ces réformes, un atelier de sensibilisation est organisé. Reportage Michel Touré et Francis Boifo. Un changement de mentalité pour mieux gérer l'administration et surtout les finances publiques.
L'inspection générale d'État entend à travers cet atelier amener les administrateurs du système financier et les directeurs des cabinets des ministères à s'approprier les nouvelles méthodes de contrôle et d'audit interne. En 2015, 21 réformes devraient être mises en œuvre. Mais sur le terrain, seulement 14% des mesures ont pu être respectées. Le ministère de la fonction publique a un rôle important dans ce dossier. La direction du contrôle financier a également un rôle important. Les directeurs, chefs de cabinet, les conseillers, les directeurs de programme ont également un rôle important dans le dossier parce que c'est eux à qui on va demander des comptes. Ils doivent faire le contrôle a priori. Quand le contrôle a priori est bien fait, les programmes sont sécurisés. La lutte contre la fraude, le faux et la corruption dans un contexte de rareté des ressources reste des priorités pour le gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, a indiqué clairement les objectifs à atteindre. Créer les conditions pour améliorer la gouvernance, créer les conditions du point de vue de la gestion financière de l'État pour que les grands objectifs de l'État puissent permettre à la Côte d'Ivoire de devenir une économie émergente. Toutes ces actions pour parvenir à un système public de fiscalité à moindre coût, favorisant la réduction de la pauvreté et la promotion du développement durable à travers la maîtrise des risques. Parlons éducation à présent. Atiéguakro est une localité dans le district de Yamoussoukro. Ce chef-lieu de département est doté d'un collège, le seul qui reçoit cette année sa première promotion de terminale. Ce collège dénommé Alfred Koba est entièrement construit par le district de Yamoussoukro, fait toujours face à de nombreuses difficultés. Focus sur le collège Alfred Koba avec Eugène Atoubé. Sous une chaleur torride, les élèves du seul établissement secondaire d'Atiéguakro rejoignent leurs domiciles respectifs. Il est 13h ce jour de classe. Au sein de l'école, il y a encore de nombreux élèves qui font cours à cette heure, soumis au rythme de la double vacation. D'année en année, nos effectifs augmentent. Nous sommes passés de 500 élèves à 1000 élèves. Nous sommes dans un établissement qui reste en construction. Depuis 13h, je suis arrivé. Normalement, j'ai cours à 14h. Donc, mais pour le moment, on n'a pas une salle. Donc, c'est pour ça qu'on est là patienté. Le collège moderne Alfred Koba d'Atiéguakro dispose de seulement 10 salles de classe depuis son ouverture en 2008 à aujourd'hui. Après plus de 5 années de fonctionnement, aucune nouvelle classe n'est venue en ajout, contre toute attente. L'administration du collège a dû transformer certains bureaux dans les bâtiments inachevés en salles de classe pour combler le déficit harassant pour les enseignants et préjudiciable aux élèves. Ici, un cours de physique auquel assistent les élèves de première D. Un bureau dans le bâtiment administratif toujours inachevé a été aménagé pour faire office de salle de classe. Et souvent même, si nécessaire, ce préau reçoit les élèves pour cours. 10 salles de classe pour 1120 élèves. Un véritable casse-tête pour enseignants et personnel administratif, témoin du total dénuement du collège Alfred Koba d'Atiéguakro. La salle des profs n'existe pas. Et quand vous prenez les conditions de travail pour les élèves aussi, c'est compliqué. Les salles sont bondées d'élèves. De sorte que la pédagogie qu'on nous demande là, c'est difficile de l'appliquer. Problème d'infirmerie. Lorsque les enfants sont malades, ils sont obligés de marcher pour aller jusqu'au village pour se faire soigner. Problème de bibliothèque, problème de cantine. Nous travaillons dans des conditions vraiment pénibles. Je suis en terminale A2 et en ce moment, je n'ai pas de professeur de philo. Lorsque nous quittons l'EPS, nous sommes obligés de partir au village pour boire de l'eau. C'est vraiment pénible. Le collège Alfred Koba d'Atiéguakro est à sa première promotion terminale cette année scolaire 2015-2016. L'établissement présente ses premiers candidats à l'examen du baccalauréat et veut s'illustrer de fort belle manière. Un objectif ambitieux dont l'atteinte passe par ce qui va résulter de ce plaidoyer en faveur d'un établissement sans terrain de sport pour les cours d'EPS et où l'accès à l'eau et à l'électricité reste une équation difficile à résoudre. Au collège Alfred Koba d'Atiéguakro, une promotion entière, celle de 6e, est privée de cours de français, faute d'enseignants dans cette matière. Dure réalité pour ce collège, dure réalité aussi, celle touchant l'école maternelle de cette localité où les tout-petits et leurs maîtresses travaillent dans un total dénuement.
Le Rassemblement des enseignants républicains veut s'impliquer dans la vulgarisation de la notion de l'ivoirien nouveau. Alors, une tournée est lancée. Objectif, sensibiliser les membres sur la nécessité d'enseigner le concept de l'ivoirien nouveau depuis la base. Ben Touré et Abou Sanogo. Cultiver la graine de l'ivoirien nouveau depuis l'école. C'est la mission que s'est assignée le Rassemblement des enseignants républicains, RER. Il veut en faire tout un module en plantant les germes à la base. Pour y arriver, Abdoulaye Kouyaté, le président du RER, s'est rendu à Abobo, à Niamey et dans les Grands Ponts, en vue d'expliquer le sens de son combat. Par rapport aux deux nouveaux concepts lancés par le président lors de sa campagne, il nous est nécessaire aujourd'hui, c'est un devoir pour nous, un devoir républicain, n'est-ce pas, de pérenniser, n'est-ce pas, cette pensée, cette double pensée, à savoir la formation de l'ivoirien nouveau et l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Un autre point sur son agenda 2016, le référendum annoncé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Abdoulaye Kouyaté entend s'appuyer sur son effectif pour porter la sensibilisation partout dans le pays. Nous sommes plus de 120 000 agents à travers tout le pays. Donc le référendum va s'appuyer sur les enseignants pour que cela soit un succès. Il faut que nous préparions nos militants dans cette perspective-là. Pour réussir ce pari, 30 présidents de section ont été investis à Abobo et à Niamey et plus de 20 autres dans la région des Grands Ponts. Entendez Grand Laou, Dabou et Jacquesville. En santé, à Danané, une nouvelle maternité pour le quartier de Djoulabougou. Elle est baptisée Maternité Adjana Bintou Sissé, un don de la mairie de Danané à hauteur de 35 millions de francs CFA. Le reportage d'Eve Boy. Située au sein du centre de santé urbain de Danané, dans le quartier de Djoulabougou, la maternité Adjana Bintou Sissé, du nom de la mère du président de la République, est entièrement construite par la mairie de Danané à hauteur de 35 millions de francs CFA. Son équipement médical de dernière génération, d'une valeur de 170 millions, est offert par la famille du chef de l'État. À la cérémonie d'inauguration de cet établissement sanitaire, les acteurs de la santé de la ville de Danané marquent leur satisfaction. Lorsque j'ai vu tout l'équipement ultra moderne à l'intérieur de cette maternité, vraiment c'est une satisfaction totale que j'éprouve. On exhorte la population de Djoulabougou à fréquenter la maternité. La sage-femme est là, les infirmiers sont là, tout le monde est là à leur disposition. Le représentant de la famille Ouattara, par ailleurs président de la fondation Adjana Bintou Sissé, a quant à lui exprimé la reconnaissance des familles Ouattara et Sissé pour l'honneur fait à la mère du président Alassane Ouattara. Merci d'avoir honoré notre maman, notre grande maman. Adjana Bintou Sissé, c'est un symbole d'une femme battante, symbole d'une femme qui était pleine de valeurs. Pour le premier magistrat de la ville de Danané, il s'agit d'améliorer les conditions de vie de ses administrés. Nous avons voulu cette maternité-là pour permettre d'aider les autorités sanitaires, mais aider surtout nos peuples, nos populations à avoir accès aux soins de santé de première classe. Notons que la cerise sur le gâteau pour la maternité Adjana Bintou Sissé, c'est cette ambulance offerte par une ONG suédoise. Dans le domaine de l'agriculture, 500 productrices de la région du Lol-Djibois invitées à produire du café ou du cacao de qualité. La présidente de l'organisation des femmes de cette filière compte dresser un répertoire de toutes les femmes productrices de café et cacao de Divo afin de mieux les encadrer. Honorina Ingori. C'est en vue d'apporter un soutien logistique aux femmes productrices de café-cacao de la région du Lodjibois qui éprouvent des difficultés dans la quête de propriété que la présidente de cette association, Julienne Bitimoro, se bat. Au cours de cette rencontre de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre des activités de la délégation régionale de l'Association des femmes productrices de café-cacao de Côte d'Ivoire, la question de la qualité de la production a été abordée. La société ivoirienne de technologie tropicale a été invitée à présenter ses outils innovants censés améliorer la qualité du cacao ivoirien et aussi réduire la pénibilité du travail pour les producteurs. Le chef du service commercial de cette structure, Monsan Seka, a expliqué à l'assistance les avancées réalisées avec la mise au point de certains produits comme le cacao biché et le séchoir amélioré.
Avec les séchoirs, par exemple, le séchage dure tout au plus 2 ou 3 jours. Par le passé, il fallait attendre au moins 6 jours. Par ailleurs, ce nouvel outil permet d'assurer l'homogénéité du produit séché tout en garantissant l'hygiène que l'on ne retrouve pas toujours avec la technique traditionnelle. Monsanseca souhaite que tous ceux qui sont soucieux de la bonne santé de la production ivoirienne se les approprient en vue de répondre aux exigences de qualité. Apporter son appui aux paysans de Séidougou, c'est l'objectif du Conseil du coton et de l'ANACAD. Ainsi, le Conseil a procédé récemment au lancement des travaux de construction d'un magasin et d'une clôture à la maison du paysan Alassane Ouattara de la ville. Le commentaire de Thérèse Tapeyoboué. Séidougou est une sous-préfecture du nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Béléban, région du Kabadougou. Les paysans de cette localité auront bientôt un magasin de stockage et une clôture pour la sécurisation de leur matériel agricole. La promesse de la construction de ce magasin, dont le lancement des travaux vient d'avoir lieu à la maison du paysan Alassane Ouattara, a été faite lors de la visite du chef de l'État dans la région. La maison du paysan Alassane Ouattara de Séidougou est une sorte de guichet unique au modèle de gestion intégrée qui regroupe tous les services d'appui pour une meilleure production. Elle vise la transformation de tous les produits agricoles avec à la clé le circuit de commercialisation. À travers son réseau, la maison du paysan Alassane Ouattara ambitionne d'organiser régulièrement au profit du monde rural et des opérateurs économiques des séminaires thématiques et des formations sur des thèmes d'intérêt général. Hors de nos frontières, au Ghana, près de 70 morts dans un accident entre un bus et un camion hier. Le bilan fait également état de 25 blessés dans un état critique. Suite à ce drame, le président Alassane Ouattara a exprimé hier dans un télégramme au nom du gouvernement et du peuple ivoirien sa profonde compassion et sa solidarité au peuple frère du Ghana. Manuel Valls. En visite au Mali, le Premier ministre français a salué hier soir la réconciliation en marche dans ce pays. Il est sur place avec son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Manuel Valls a également qualifié jeudi soir la lutte contre le djihadisme de combat contre la barbarie, assurant que son pays se portait garant de l'accord de paix au Mali où il intervient militairement depuis 2013, d'abord dans le cadre de l'opération Serval et depuis août 2014 avec l'opération Barkhane. Demain samedi, Manuel Valls sera au Burkina Faso. Élections législatives et présidentielles en Ouganda hier. Un vote qui est déjà contesté par certains observateurs. Les bureaux de vote étaient censés ouvrir à 7 h, mais les électeurs ont dû parfois attendre midi, voire 13 h. Dans certains cas, le vote a été remis à aujourd'hui. C'est dans cette ambiance que Kizza Besigye, candidat et opposant historique à Yoweri Museveni, a été arrêté hier pour la 3e fois cette semaine. Au Soudan du Sud, pour terminer, des hommes armés ont ouvert le feu sur des civils réfugiés dans une base des Nations Unies, tuant au moins 18 personnes selon un bilan de Médecins sans frontières. L'ONU dénonce ces nouvelles violences dans un pays déchiré depuis plus de 2 ans par une guerre civile. Et c'est la fin de ce 13 h supervisé par Victorine Yaoyoboué. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 13 h. Merci.